secrétaire général du syndicat SGP Police. On parle ce matin de ces nouveaux tags anti-police qui ont été découverts en Seine-et-Marne dans un hall d'immeuble de Savigny-le-Temple. Plus précisément, il s'agit d'un tableau de primes. L'inscription est très violente. Je ne sais pas si vous souhaitez nous dire ce qu'il y a sur ce tag. Bonjour, simplement en effet, vous venez de le préciser, une inscription très violente, extrêmement choquante. On parle de viol, de décapitation, de rafale de Kalachnikov. Donc on franchit un cap un peu dans l'horreur. On avait évidemment en souvenir déjà Vigneux-sur-Seine où c'est les noms de mes collègues qui étaient affichés sur les murs. Il n'y a pas si longtemps que ça sur le 93, même des photos de mariage de collègues affichées également. Donc on voit bien qu'il y a une montée, on va dire, une escalade dans l'horreur. Là, je pense que on en est au paroxysme et malheureusement, c'est ce que vivent mes collègues quotidiennement. Ça veut dire aussi qu'on dérange sûrement ces points de deal et donc du coup, il y a une espèce de vengeance comme ça qu'on affiche sur les murs. Mais je pense qu'il faut quand même les prendre au sérieux. Alors Grégory Joron, justement, vous parlez de points de deal. Il faut que vous nous expliquiez dans quel cadre, j'ai envie de dire, géographique ça s'inscrit. C'est quel type de quartier, c'est quel type de ville à Savigny-le-Temple ? C'est une ville de banlieue, mais qui est malheureusement, comme toutes les villes, pourrie par des trafics de stupéfiants. Et dès lors qu'on a une action affirmée, comme c'est le cas depuis plusieurs mois sur ce genre de point de deal, vous savez, un point de deal, c'est pour un gros point de deal, c'est 20 000 € par jour de revenus. Donc vous imaginez bien que si vous venez perturber ça, c'est toute une économie que vous perturbez et forcément des réactions qui vont avec. Ces réactions-là, je ne vais pas dire qu'on est habitué parce qu'elles sont insupportables à lire déjà. Donc imaginez les collègues qui bossent dans ce quartier-là, qui ont potentiellement peur, peut-être pas, mais en tout cas l'appréhension de voir demain, en face de ces tableaux de primes, leur nom affiché. Je précise quand même, quand on parle de tableau de primes, c'est au sens propre. C'est-à-dire que en fait, c'est une liste de sévices que vous avez expliqué tout à l'heure, violer, tuer un policier, moyennant une somme d'argent. Comment vous interprétez les choses? Est-ce que pour vous, c'est une provocation? Est-ce que c'est une intimidation? Ou est-ce que c'est une vraie mise à prix? Mais je pense qu'on peut pas se permettre de prendre ça par-dessus la jambe, très clairement, parce que malheureusement, il y a aussi des barbares et des esprits dérangés dans ces quartiers-là. Donc on peut s'attendre à tout, clairement. Une provocation, évidemment, une intimidation par la force des choses. Et encore une fois, c'est le fruit sûrement du travail de mes collègues qui viennent faire leur boulot pour essayer de stopper ces trafics de stupéfiants. J'aimerais préciser une chose et profiter de votre antenne. On a un problème d'anonymisation dans la police. Le 13 octobre, j'ai encore saisi le directeur général. Vous savez qu'on va vers la procédure pénale numérisée. C'est le zéro papier, tant mieux. Sauf qu'aujourd'hui, on a une incapacité technique où même nos collègues qui souhaiteraient pouvoir mettre en application l'article 15.4 du Code de procédure pénale qui permet aux policiers de s'anonymiser suivant les délits qui sont retenus. Aujourd'hui, on est même en incapacité de le faire. Alors qu'on aimerait aller bien plus loin dans cette anonymisation pour justement protéger mes collègues de ce genre de choses. Aujourd'hui, on ne peut même pas appliquer la loi dans la police nationale. Donc ça, c'est une vraie réalité. J'aimerais quand même en faire écho auprès de vos auditeurs parce que c'est super important et c'est ce qui peut potentiellement mettre mes collègues en danger quand on voit ce qui se passe sur ces murs. Voilà, pour que les gens qui récupèrent les dossiers n'aient pas accès au nom de vos collègues qui ont pris la plainte ou qui ont mené l'enquête. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir été ce matin l'invité de BFM TV et d'RMC.